Mesdames et messieurs, bonjour. C'est un plaisir pour moi de pouvoir passer ce moment avec vous dans le cadre de cette journée consacrée au sujet de la e-accessibility. J'ai pour tâche de nous situer dans le cadre juridique en lien avec ce sujet et je vous propose de procéder de la manière suivante. Tout d'abord, nous allons regarder qu'est-ce que contient le droit international et en particulier la Convention de l'ONU relative aux droits des personnes handicapées. Nous regarderons ensuite attentivement quelles règles s'est donné la Suisse au niveau de la Constitution, de la législation fédérale et cantonale. Nous allons voir aussi de quelle façon ces droits ont été concrétisés, ou comment est-ce qu'ils sont en train d'être concrétisés au niveau technique. Et ce que nous ferons ensuite, c'est un retour en arrière, c'est-à-dire de se poser la question de savoir dans quelle mesure est-ce que le cadre juridique que nous nous sommes donné correspond aux exigences du droit international. Et ça, nous le ferons fonder sur l'analyse. Et en ce sens, le sujet a une actualité qui a été faite par le comité de l'ONU relatif aux droits des personnes handicapées au printemps de cette année. Nous aurons encore du temps, je l'espère, après, pour faire un regard vers l'avant, de voir où en sommes-nous et qu'est-ce que ça signifie, quelles sont les prochaines étapes dans ce domaine au niveau du droit. Je suis après volontiers à votre disposition pour des questions, pour un échange. Tout d'abord, que contient cette Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées qui a, pour rappel, été ratifiée par la Suisse en 2014? Alors tout d'abord, à l'article 5, une interdiction de discrimination qui est posée de manière très générale. Alors vous allez peut-être vous dire, mais qu'est-ce que ça a à voir avec la e-accessibility? Mais en quelque sorte, c'est la base de ce que contient la Convention des Nations Unies, c'est-à-dire qu'elle pose une interdiction de discrimination qui doit être respectée par l'État, concrètement par la Suisse, qui doit prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les personnes handicapées en situation de handicap ne soient pas discriminées en Suisse, et ce également dans l'accès aux moyens d'information, de communication. Nous avons un point important qu'il faut relever ici, c'est la question de savoir mais qu'est-ce que ça veut dire exactement une discrimination? Et là, la Convention clarifie un point qui est important et qui est important aussi en lien avec le sujet qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est-à-dire si vous regardez cet article 2 que vous voyez maintenant sur le slide, c'est que la discrimination fondée sur le handicap comprend toutes les formes de discrimination, y compris le refus d'aménagement raisonnable. Et vous avez ensuite la définition de ce que la Convention entend par aménagement raisonnable et on lit que ce sont les modifications et ajustements nécessaires et appropriés n'imposant pas de charges disproportionnées ou indues qui sont apportées en fonction des besoins des personnes en situation de handicap pour leur assurer l'accès à l'information, à la communication, entre autres. Donc, on retient qu'au niveau de cet article 5 de la Convention, lu avec son article 2, c'est que c'est une obligation de la Suisse de ne pas discriminer les personnes en situation de handicap, également dans le domaine de l'accès à l'information, et de prendre les mesures nécessaires à ce sujet, que si ces mesures ne sont pas prises, on est en présence d'une discrimination qui précisément est interdite par la Convention. Nous avons ensuite l'article 9 qui est spécifiquement dédié à la question de l'accessibilité. Et là, également, nous avons un droit des personnes en situation de handicap qui est ancré, soit dans le but qu'elles puissent vivre de façon indépendante et qu'elles puissent participer pleinement à tous les aspects de la vie, ça c'est l'alinéa 1, il y a l'obligation des États d'assurer leur accès notamment à l'information et à la communication, y compris au système et technologies de l'information et de la communication. Et ensuite, vous avez concrétisé ce que cela signifie. Donc, la Suisse va devoir prendre, là aussi, des mesures pour assurer que les barrières à l'accessibilité soient supprimées, notamment en ce qui concerne les services d'information, de communication, y compris les services électroniques et les services d'urgence. Si vous regardez l'alinéa 2,
qui comporte également des obligations importantes dans ce domaine. Il y a l'obligation de la Suisse d'établir des normes nationales minimales qui soient relatives à l'accessibilité, que la Suisse doit veiller à l'application de ces directives, que la Suisse doit également faire en sorte que les organismes privés, c'est l'alinéa 2, lettre B, que les organismes privés qui offrent des services qui sont ouverts au public prennent en compte tous les aspects de l'accessibilité pour les personnes en situation de handicap. Donc pas uniquement une obligation de l'État de rendre ses services et sa communication accessible aux besoins des personnes en situation de handicap, mais une obligation de l'État d'obliger les particuliers également à le faire. Il y a enfin une obligation de promouvoir l'accès des personnes en situation de handicap au nouveau système de technologie de l'information et de la communication, y compris de l'Internet, donc là vraiment très spécifique. Et puis la lettre H, une obligation de veiller à l'étude, la mise au point, la production, la diffusion de technologies de l'information et de la communication qui soient accessibles et ce à un stade précoce. Donc à l'article 9, une obligation étendue de la Suisse en ce qui concerne d'une manière générale l'accès aux prestations, mais plus spécifiquement aussi finalement l'accès à l'Internet. L'article 21 de la Convention, qui est consacré à la liberté d'expression et d'opinion et l'accès à l'information, elle aussi pose différentes obligations. Alors tout d'abord, d'une manière générale, c'est l'obligation des États parties de garantir que les personnes handicapées puissent exercer le droit à la liberté d'expression et d'opinion, y compris la liberté de demander, recevoir et communiquer les informations et les idées sur la base de l'égalité avec les autres. Et puis ensuite, vous voyez notamment que les États parties vont être obligés, lettre A, à communiquer les informations destinées au grand public, aux personnes handicapées, sans tarder et sans frais supplémentaires pour celles-ci, sous des formes accessibles et au moyen de technologies adaptées aux différents types de handicap. Et vous avez encore notamment la lettre C, qu'il faut demander instamment aux organismes privés qui mettent des services à la disposition du public, y compris par le biais de l'Internet, de fournir des informations et des services sous des formes accessibles aux personnes handicapées et que celles-ci puissent l'utiliser. Donc ici, encore une fois, on retrouve cette obligation de la Suisse de faire en sorte que les particuliers, eux aussi, mettent leur Internet à disposition de telle sorte que les personnes en situation de handicap puissent y avoir accès également. Et enfin, dans le domaine des médias, la lettre D également, une obligation de rendre leurs services accessibles aux personnes en situation de handicap, spécifiquement par le biais de l'Internet qui est mentionné. Donc on voit que cette convention relative aux droits des personnes en situation de handicap, qui s'étend à quasiment tous les domaines de la vie, pour ce qui est de l'accès à l'information, pour ce qui est de l'accès à l'Internet, elle comporte des obligations très spécifiques des États et donc également de la Suisse. Et quand on dit la Suisse, on dit bien évidemment la Confédération, les cantons et les communes. Et c'est sur ce point que nous allons revenir en dernier, comme je l'ai annoncé, une fois que nous aurons regardé quel est le cadre juridique au niveau constitutionnel, fédéral et cantonal, que nous allons nous poser la question de savoir, eh bien, est-ce que ces obligations, selon l'article 5, l'article 9 et l'article 21, est-ce que la Suisse actuellement, elle les remplit? Où en sommes-nous? Et est-ce qu'il y a des mesures qui sont éventuellement à prendre? Encore une précision, c'est qu'il est très clair au sens de la Convention que lorsqu'elle parle de communication, la Convention signifie toujours également, et elle le dit dans le slide que je vous présente juste maintenant, les technologies de l'information et de la communication accessible. Donc on pense toujours également à l'accès à Internet.
Maintenant, pour ce qui est de la Constitution fédérale. Alors là aussi, vous allez peut-être d'abord vous dire, mais qu'est-ce que ça a à faire avec la e-accessibility? Mais en quelque sorte, c'est le cœur de notre droit de l'égalité des personnes en situation de handicap en Suisse, en ce sens qu'il pose une interdiction de discrimination, une obligation pour la Confédération, les cantons, les communes, de ne pas discriminer les personnes en situation de handicap. Et, ça c'est l'alinéa 2, et à l'alinéa 4, une obligation pour les législateurs, là encore de la Confédération, des cantons et des communes, de prendre les mesures nécessaires pour que les personnes en situation de handicap ne soient pas discriminées. D'une manière très générale, donc on n'a aucune trace du sujet qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est d'une manière générale, il est posé une obligation de non-discrimination dans la Constitution qui s'étend bien évidemment aussi quand il s'agit de la Confédération, des cantons et des communes à la manière dont l'État communique avec la population, que ce soit d'une manière générale ou dans un contact bilatéral. Regardons maintenant ce que la loi dit en Suisse. Nous allons voir que ces obligations ont été concrétisées au niveau de la législation. Tout d'abord, dans la LAND, la loi sur l'égalité pour les personnes handicapées. Et là, c'est un point important que je vais relever, à mon avis, et qui va peut-être rendre la discussion aussi par rapport à ce qu'il faut faire encore intéressante. Tout d'abord, on peut poser d'une manière générale que la loi sur l'égalité des personnes handicapées, la LAND, elle s'applique à toutes les prestations qui sont accessibles au public et qui sont fournies soit par des particuliers, soit par l'État, donc soit par l'État, soit par une entreprise qui est active dans un monopole de la Confédération. Donc ça, c'est le champ d'application de cette disposition qui est très générale. Encore une fois, ce sont toutes les prestations accessibles au public et une catégorie de ces prestations, ce sont celles qui sont proposées sur Internet. Donc ça, c'est le champ d'application. Et ensuite, et c'est là que ça devient un petit peu plus compliqué, c'est que la loi, elle s'applique à tous les prestataires, donc à tous ceux qui proposent leurs services, entre autres par Internet, à la population. Mais par contre, il y a une grande différence au niveau des obligations matérielles. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour ce qui est des particuliers, donc d'une entreprise privée qui propose des services par le biais d'Internet, nous avons des obligations, ou une obligation très très limitée, et ça c'est ce que nous disent les articles 6 et 8 alinéa 3 de la LAND, c'est-à-dire que la seule obligation que les particuliers ont, c'est qu'ils ne doivent pas discriminer. Et cette notion de discrimination, elle est comprise comme une catégorie très grave d'inégalité. Le tribunal fédéral l'a même réduite à son essentiel, je vais le dire, mais pas vraiment dans le bon sens du terme, au niveau du degré de protection. C'est-à-dire que dans sa jurisprudence jusqu'à présent, le tribunal fédéral a décrété qu'une discrimination était donnée lorsque les motifs qui conduisent à refuser l'accès à une personne sont des motifs mauvais, lorsque le but est de mettre à l'écart la personne concernée. Et que si ces motifs font défaut, on n'est pas en présence d'une telle discrimination. Donc, je vous laisse imaginer ce que ça veut dire par rapport à la question de la e-accessibility. Dans cette constellation, on n'est pas confronté à des problèmes d'exclusion des personnes en situation de handicap parce qu'on n'a pas envie d'être confronté à ces personnes-là. On a bien plutôt des questions qui se posent au niveau de la réalisation technique d'une accessibilité, de la prise de conscience, des mesures à prendre pour réaliser cette accessibilité technique, mais on est dans la plupart des cas, voire même dans tous les cas, bien loin d'une discrimination telle que la comprend le tribunal fédéral, c'est-à-dire une discrimination où on dirait je ne te laisse pas entrer dans ce restaurant parce que tu es une personne handicapée et qu'en tant que personne handicapée, tu vas déranger les autres personnes qui sont dans le restaurant. Voilà. Mais encore une fois,
À l'heure actuelle, c'est l'unique obligation auquel sont soumises les entreprises privées, les particuliers, lorsqu'ils proposent des prestations sur Internet. Et on peut, à contrario, dire que ces particuliers n'ont aucune obligation d'adapter leurs prestations sur Internet aux besoins des personnes en situation de handicap. C'est aujourd'hui l'état actuel de notre droit tel qu'il est ancré dans la loi sur l'égalité pour les personnes handicapées. Tout autre sont les obligations, en revanche, de la Confédération, des entreprises qui travaillent dans un monopole de la Confédération, ainsi que des cantons et des communes. Je vous épargne les détails, je vous le dis, mais je suis très volontiers à votre disposition si vous avez des questionnements à cet égard. Mais pour ces acteurs-là, on peut déduire de la LHAND une obligation d'adapter leurs prestations proposées sur Internet aux besoins des personnes en situation de handicap. La LHAND a concrétisé cette obligation en ce qui concerne la Confédération, l'article 14 alinéa 2, où il est stipulé que dans la mesure où les autorités offrent leurs prestations sur Internet, l'accès à ces prestations ne doit pas être rendu difficile aux handicapés de la vue. Une limitation de cette disposition aux personnes handicapées de la vue, il est intéressant, rigolo, au niveau du processus législatif, de constater que dans l'ordonnance qui est censée concrétiser cette disposition, on a tout d'un coup l'obligation qui est plus étendue. Vous voyez à l'alinéa 1, l'information et les prestations de communication ou de transaction proposées sur l'Internet doivent être accessibles aux personnes handicapées de la parole, de l'ouïe, de la vue ou handicapés moteurs. Nous avons ici un renvoi à des standards informatiques du consortium World Wide Web. Nous allons voir de quelle manière cette obligation, selon l'article 10 alinéa 1, a été concrétisée par la Confédération, mais aussi par les cantons. Nous avons une disposition intéressante dans la loi sur la poste, l'article 32 alinéa 3, qui stipule que les prestations, on est dans le cadre des services de paiement relevant du service universel, les prestations doivent être accessibles de manière appropriée à tous les groupes de population et dans toutes les régions du pays. La Poste organise l'accès en tenant compte des besoins de la population et elle garantit aux personnes handicapées un accès sans entrave aux services de paiement électronique. Ce qui est intéressant, au-delà du droit constitutionnel fédéral et de la législation fédérale, de regarder rapidement ce qui a été prévu au niveau des cantons. Et à ce jour, on peut dire qu'il y a surtout les cantons de Bâle-Ville et de Genève au niveau de leur constitution qui se distinguent des autres cantons, en ce sens que ces deux constitutions prévoient un droit des personnes en situation de handicap à l'accès, entre autres, aux prestations et qui s'adresse également aux particuliers. C'est-à-dire qu'il y a la possibilité pour les personnes handicapées dans ces deux cantons de pouvoir exiger aussi d'entreprises privées qu'elles adaptent leurs prestations sur Internet également aux besoins des personnes en situation de handicap, à leurs besoins. Ensuite, au niveau de la loi, nous avons deux cantons à ce jour, les cantons de Bâle-Ville et du Valais, qui se sont donné une loi relative aux droits des personnes en situation de handicap. Je vous ai donné les titres exacts dans la présentation, si jamais ça vous intéresse particulièrement. Et chacune de ces deux lois prévoit d'une part une obligation du canton d'adapter son système de communication d'information aux besoins des personnes en situation de handicap, mais pas seulement cela, et c'est là que ces deux cantons se distinguent, mais également une obligation des particuliers d'adapter leurs prestations aux besoins des personnes en situation de handicap. Donc là aussi, potentiellement la possibilité pour une personne en situation de handicap qui n'aurait pas accès à un site internet d'un particulier, de se lancer dans une procédure juridique pour exiger l'adaptation d'un site internet. Donc, pour conclure, ici, nous avons
quelques cantons qui ont décidé d'aller plus loin que ce que prévoit le droit fédéral en ce qui concerne spécifiquement les sites internet d'entreprises privées. Cantons, confédérations ont concrétisé ces obligations que je viens de vous expliquer. Donc, en résumé, une obligation d'adapter les prestations qui sont fournies notamment sur Internet, de sorte qu'elles soient accessibles à tous, à toutes et entre autres aux personnes en situation de handicap. Nous avons une stratégie suisse cyberadministration 2020-2023 qui contient l'obligation et la mention de la e-accessibility et le but de rendre accessible cette cyberadministration aux personnes en situation de handicap. Il en va de même pour le plan de mise en œuvre de cette stratégie et nous avons un standard qui vous est connu et je n'entrerai pas en détail sur celui-ci, le ECH 0059 qui est consacré à la e-accessibility et qui s'applique à la Confédération, aux cantons et aux communes. Voilà, donc ça c'est le cadre que nous avons et ce qu'on peut clairement relever, c'est que pour ce qui est de l'État et des entreprises qui sont actives dans un monopole étatique, nous avons un cadre juridique et un cadre technique qui est relativement bien développé. Une autre question est de savoir où est-ce qu'on en est dans la mise en œuvre, mais au niveau du corset juridique, des mesures ont été adoptées. Et en revanche, force est de constater que pour ce qui est des prestations qui sont proposées par les particuliers sur Internet, au niveau fédéral, la protection est minime et seuls 2 cantons se sont donné des législations qui vont plus loin et qui exigent plus. Alors, sur cette base, il est intéressant de regarder à quelle conclusion en est arrivé le comité de l'ONU relatif aux droits des personnes en situation de handicap qui a examiné la Suisse ce printemps. Et ce comité a été très très critique à l'encontre de la Suisse. Il a constaté par rapport à l'article 5 que la Suisse ne protégeait pas suffisamment les personnes en situation de handicap, notamment lorsqu'elles sont confrontées à des discriminations qui proviennent de particuliers. Elle a constaté à l'article 9 qu'il n'y avait pas de stratégie globale pour ce qui est de l'accessibilité, notamment en ce qui concerne l'accès aux moyens d'information et de communication et aux outils numériques. Et du coup, elle a proposé, conseillé à la Suisse de se donner une telle stratégie. Pour ce qui est de l'article 21, là aussi, elle constate, et je cite, que les personnes handicapées ont des difficultés à accéder aux informations et communications publiques, notamment sur les sites web et dans les services de médias. Et du coup, là aussi, la recommandation d'élaborer des normes juridiquement contraignantes en matière d'information et de communication au niveau fédéral, cantonal et communal afin de garantir l'accessibilité des informations fournies au public, y compris au cours de manifestations publiques et sur les sites web et à la télévision et dans les services des médias. Voilà, donc un comité de l'ONU qui a été relativement peu convaincu de l'état d'avancée de l'accès au système d'information électronique en Suisse et je pense que cette critique, elle est due surtout, encore une fois, au manque de protection par rapport aux entreprises privées, aux particuliers. Donc, j'en arrive à la fin de mon exposé. La question de savoir est maintenant. Je pense qu'il serait intéressant aussi, dans le cadre de cette journée, de réfléchir aux mesures à prendre pour que non seulement la Confédération, les cantons et les communes continuent sur leur lancée, c'est-à-dire de mettre en œuvre cette stratégie qu'on s'est donnée en Suisse dans le domaine de l'accessibilité aussi, mais qu'on réfléchisse aux mesures à prendre pour faire en sorte que tous les particuliers qui proposent leurs services sur Internet soient également contraints de penser aux personnes en situation de handicap lorsqu'elles proposent un service sur Internet. Tout ça en sachant que si on pense à ces questions dès le début, eh bien, très souvent, le plus souvent, les coûts ne sont pas un élément
qui fait penser que ça va pas pouvoir être réalisé, bien au contraire. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention et je me tiens très très volontiers à votre disposition pour toute question ou besoin d'informations complémentaires. Merci.